Parce que notre Dieu est là. Il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Nous ne sommes pas dans des cimetières, alléluia, mais nous sommes dans la maison de joie. Quand le Seigneur envoie les enfants à la guerre, avant d'envoyer les gens de guerre, il envoie d'abord Judas. Quand il envoie Judas, il dit Judas, commence à porter des cris de joie. Parce que c'est spirituel. Lorsqu'il y a des grands cris, laisse-moi dire que le monde spirituel tremble. L'atmosphère est changée. Les forteresses sont détruites. Et le prince des ténèbres descend. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me fait descendre de mon trône? Hey, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes en train de faire tomber Satan. Amen. Il est venu pour voler, pour tuer, pour égorger et pour détruire. Il n'a pas de pitié. Mais lorsque tu te lèves et tu te dis, je proclame que mon Dieu est vivant. Celui qui est belle, ce qui est laid, je reconnais alors qu'il est mon Dieu. Et tu es en train de dire à Satan, tu es sous mes pieds. Il est sous mes pieds. Il y a quelqu'un qui dit, l'ennemi est sous mes pieds. Il est sous mes pieds. Alléluia. Oh la baba. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Dis à ton voisin, merci Jésus. Alléluia. Oh la baba shanda. Oh la baba shanda. Nous allons partager la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est content qu'il va manger le pain de vie? Alléluia. La parole de Dieu déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un veut avoir le pain de vie aujourd'hui? Et tu peux dire, je reçois. Je reçois. Alléluia. Éternel Papa, nous allons prier. Amen. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de bénir sa parole aujourd'hui. Amen. Si on peut élever les mains tous ensemble, on peut rester assis. Alléluia. Mais nous voulons que le Seigneur puisse nous parler aujourd'hui. Si on peut élever tous les mains vers le Seigneur, en position de réception, nous voulons recevoir ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Éternel Papa, nous venons devant ton trône de grâce, Seigneur Jésus, Papa. Nous venons, Papa, te remettre encore nos vies, nos pensées, nos âmes. Ramène-la toutes captives à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Ta parole est déjà ointe. Ta parole est déjà remplie de direction et de vérité, Seigneur. C'est nous qui sommes dans le mensonge, Papa. Nous voulons, Papa, que ta parole tranchante comme une épée à double tranchant, qu'elle vienne transpercer notre intelligence, qu'elle vienne trancher le mal qui est au-dedans de nous. Enlève aujourd'hui, Père éternel, la pierre que tu as destinée à être enlevée. Baptise-nous d'un esprit de repentance, Seigneur. Que ton don de repentance soit déversé sur nous, Seigneur. Je viens maintenant, Seigneur Jésus-Christ, Papa, te demander de faire descendre en ce lieu, Papa, ta présence. Que ta cohorte angélique vienne remplir ce lieu, Seigneur. Viens et bâtis ton église maintenant. Utilise mes lèvres d'argile, Papa, afin que je puisse prodiguer tes oracles, Seigneur, comme tu veux que je puisse le faire, Seigneur. Je te demande, Père éternel, d'ouvrir maintenant le cœur de chacun de tes enfants, ici présents, Seigneur. Viens briser les pierres et redonne-nous à l'instant un cœur de chair pour que nous recevions ta parole. Ouvre nos yeux et que l'esprit de révélation tombe sur chacun de nous. Père, ouvre encore nos oreilles spirituelles et ouvre-nous tous ensemble et que ton nom soit glorifié. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Dans le nom de Jésus. Seigneur m'a mis à cœur de partager sa parole. Et il veut nous ramener à un endroit qui est très important pour l'Église. Le monde spirituel sait qu'est-ce qui se passe présentement. Et parce que le monde spirituel sait ce qui se passe, le Seigneur veut parler à son Église et il veut nous préparer. Alléluia. Il y a une grande moisson qui s'en vient. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a une grande moisson qui s'en vient? Alléluia. Parce que cette grande moisson s'en vient. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions rater la moisson. Alors, il va ramener dans une nouvelle direction par rapport à l'église de Saint-Jérôme.
Et il veut que nous puissions être une maison de prière. Amen. Dis à ton voisin une maison de prière. Nous allons lire le livre de Prakna Gornigor. Alléluia. Une maison de prière. Prakna Gornigor. Matthieu 21, verset 12 à 16. Alléluia. Si on peut l'afficher. Matthieu 21, verset 12 à 16 dit ceci. Si tu peux l'afficher, c'est dans le PowerPoint. Jésus, que quelqu'un dit Jésus. Alléluia. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa, que quelqu'un dise il a chassé. Il a chassé tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Tu peux revenir. Il a chassé tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Ensuite, et il leur dit, que quelqu'un dise Jésus dit. Jésus dit. Il leur dit, il est écrit. Que quelqu'un dise, il est écrit. Il est écrit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Dis à ton voisin, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. La suite. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter le message une maison de prière. Dis à ton voisin, je reçois. Je reçois. Alléluia. Le Seigneur a destiné sa maison comme étant la maison de prière. Il a déterminé que l'église doit être une maison de prière. Ce que les gens en ont fait aujourd'hui, ce sont des lieux où il y a des échanges. Ce sont des lieux où on vient pour recevoir quelque chose. En fait, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur et que nous venons pas pour prier, lorsque nous ne venons pas pour chercher Dieu, nous venons demander quelque chose à Dieu. Nous ne venons pas même à Dieu, mais à celui-là qui connaît Dieu. C'est comme si tu allais au marché. Je vais acheter de l'oignon. Et pour aller acheter de l'oignon, tu vas vers celui qui vend l'oignon. Amen. Tu vas vers lui avec de l'argent. Et tu lui donnes de l'argent. Et en retour, il te donne les oignons. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la maison de Dieu. Nous allons à l'église, pas pour Dieu, mais pour chercher le réconfort, pour se sentir bien. Parce que je sais que là-bas, ils vont chanter pour moi, ils vont danser pour moi, ils vont louer pour moi. Ça devient un lieu de spectacle. On choisit même nos prédicateurs. Il y a qui à l'église aujourd'hui? C'est le pasteur qui vient des États-Unis. Il y a quelque chose qui va se passer. Une nouvelle chose va se passer. Allons-y, je vous dis. J'étais fatigué. Mais non, là je me sens maintenant bien. Parce que, wow, il va apporter quelque chose de nouveau. Tu vas chercher comment il prêche. Wow, il est puissant. Wow. Je vais y aller. Il y a sûrement quelque chose pour moi là-bas. Et là on part, tic, 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 tic. On arrive, c'est chaud, c'est le feu. Alléluia, 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 alléluia. Il saute, il danse, il met le pied ici, il met le pied là-bas. Et après, il tourne, il tourne.
Je ne sais pas ce qu'il fait. मलाई थाहा छैन के गर्छ Il y a les autres même qui balancent les bonbons. अरूले त Bonbons! खानेकुरा खान्छन् On discute les bonbons. अनि सबै खान्छन् Tu vois, tout le monde est content. सबैजना खुसी Ils balancent les biscuits. बिस्कुट पनि खान्छन् Biscuits! बिस्कुट Ouais! Yes. Alléluia! हालेलुया Après, on rentre à la maison. अनि त पछाडि Wow. सकिन्छ C'était fort. वाह कति C'était राम्रो bon. मजा आयो Alléluia! हालेलुया Quelqu'un dit Alléluia! कसैले भन्नुहोस् Est-ce qu'on peut हालेलुया battre les mains pour le Seigneur? ताली बजाउनु Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia! Alléluia. Dis à ton voisin. छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् Les choses comme ça ne se passent pas à l'église de Saint-Jérôme. Hein. यस्तो कुराहरू सेन्जरको मण्डली भएको छैन Il n'y a pas ça ici. यहाँ त त्यस्तो हुँदैन Dis à ton voisin. तपाईको छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् Voisin, साथी il n'y a pas ça ici. यहाँनिर त्यस्तो हुँदैन Alléluia. यहाँनिर त्यस्तो Mais c'est हुँदैन। comme ça. अनि त्यही हो Qu'est revenu la maison de Dieu. परमेश्वरको घर त्यस्तै हुनुपर्छ Nous venons dans la maison de हामी Dieu परमेश्वरको घरमा आउँछौँ sans rien attendre. केही नलिकन Nous venons dans la maison de Dieu परमेश्वरको घरमा आउँछौँ sans rien attendre Okay. autour du Seigneur. पाउने आशा नलिकन Mais on vient attendre quelque chose des hommes. तर मान्छेबाट केही पाउने आशाले आउँछौँ Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् tout ce que l'homme va te donner मान्छेले जे तपाईँलाई दिन्छ va périr. त्यो त नाश भएर गइहाल्छ À un moment donné, tu vas être fatigué. एउटा Amen. समयमा तपाईँ गर्नुहुन्छ Et tu ne vas plus avoir besoin de la chose. अनि तपाईँलाई त्यो कुरा कहिले चाहिँदैन पनि Il y a certaines personnes कतिजना qui vont d'église en église. मण्डली चेन्ज गर्दै बदल्दै Et गयो puis j'ai essayé cette église. के तैँले यो मण्डलीमा गएको Leur produit n'est pas bon. त्यहाँनिर त्यति मजा हुँदैन Amen. Il n'est pas bon. Et le visage du pasteur ne, पास्टरको अनुहारै मन पर्दैन मलाई il ne me plaît pas. मलाई Il parle mal. नराम्रो प्रचार Il est गर्छ trop court. त्यो साह्रै कुड्के छ पास्टर Mais il est trop vieux. pour वा moi. बुढो भइसकेको Amen. Je पास्टर veux un pasteur grand. म चाहिँ ठुलो पास्टर Wow. चाहन्छु गरो Quand il dit quelque जब chose, केही भन्छ le tonnerre. चट्याउनुहोस् Et quand je vais là-bas, अनि जब म त्यहाँ je जान्छु m'en vais pour être guéri. म निको हुन Si जान्छु l'église là ne me guérit pas, यदि त्यो मण्डलीले मलाई चङ्गाइ पार्दैन je quitte l'église. म त्यो मण्डली छोड्छु Je vais vous raconter une anecdote. म तपाईँलाई एउटा कथा भन्छु Quelqu'un est venu dans la maison de कोही Dieu. परमेश्वर घरमा आयो Il a dit, उसले भने si votre Dieu यदि तिमीहरूको ne परमेश्वरले fait pas quelque chose, मलाई केही गर्दैन s'il ne me donne pas ce que je यदि veux, म चाहेको कुरा je दिँदैन quitte l'église. म मण्डली छोड्छु Parce que vous avez le droit किनभने तिमीहरूको राइट छ de me donner tout ce que j'ai demandé. अधिकार छ दिने जे म माग्छु Il doit se bouger en haut là-bas. Hein. माथिले मजाले काम गर्नुपर्छ S'il ne se bouge pas en haut यदि आज là-bas, उहाँले काम गर्नुहुन्न म je ne mets plus les pieds ici. म कहिले खुट्टा राख्दिनँ Vous allez encore me voir. तिमीहरूले कहिले मेरो अनुहार देख्ने छैनौ Quelqu'un qui dit, waouh. कसैले भन्नुहोस् वाउ My. ए माई माई La maison de Dieu, परमेश्वरको घर c'est devenu un endroit d'échange. चाहिँ किनबेच गर्ने ठाउँ जस्तो भयो Nous sommes l'argent. हामी पैसा Et Dieu est celui qui exauce les besoins de notre argent. पनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पैसा लिएर केही कुरा दिने जस्तो भइसक्यो Parce qu'on vient, किनभने हामी आउँछौँ il doit faire tout ce qu'on veut. उहाँले गर्नुपर्छ जे हामी चाहन्छौँ त्यस्तो लाग्छ Et s'il ne le fait pas, अनि यदि उहाँले त्यो गर्नुहुन्न on quitte. हामी मण्डली छोड्छौँ Dis à ton voisin encore. छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् Voisin, साथी ce n'est pas à l'église de Saint-Jérôme. सेन्जनको मण्डली यस्तो होइन Alléluia. हालेलुया। Nous allons parler de la prière. आज Amen. हामी प्रार्थनाको बारेमा बोल्नेछौँ Pourquoi Dieu dit que sa maison est appelée किन une maison de भन्नुहुन्छ prière? परमेश्वरले उहाँको घर प्रार्थनाको घर Quel est l'objectif de la prière? प्रार्थनाको लक्ष्य के हो Alléluia. हालेलुया। Nous pouvons parler de la prière. हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ प्रार्थनाको बारेमा Parler de la prière est un sujet tellement vaste que l'on ne peut pas finir d'en parler. प्रार्थना भनेको यति ठुलो विषय हो कि बोलेर कहिले खतम नहुने Si on avait toute une vie, on n'allait pas finir de parler de la यदि एउटा prière. जीवनभरि बोल्नु पर्यो भने कहिले खतम नहुने Un seul moyen de comprendre la prière, एउटै मात्रै तरिका प्रार्थना बुझ्न c'est सकिन्छ de l'expérimenter. यो चाहिँ महसुस गरेर मात्र हो Amen. आमेन Nous pouvons tant parler de prière, हामी जति पनि बोल्न सक्छौँ mais si on n'expérimente pas la तर यदि prière, हामी त्यो महसुस गर्दैनौँ nous n'allons pas comprendre son हामी importance. बुझ्दैनौँ कहिले त्यसको महत्त्वपूर्ण La clé du désir de prier हाम्रो इच्छा चाबी प्रार्थना गर्ने se trouve त्यो चाहिँ पाउँछौँ dans le but de pourquoi on veut prier. लक्ष्यमा किन चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्ने Des centaines d'écritures dans la parole de Dieu parlent au sujet de la prière. धेरैवटा वचनले प्रार्थनाको बारेमा भन्छ On peut enseigner, on peut prêcher au sujet de la prière. पढाउन सक्छौँ सिकाउन सक्छौँ प्रार्थनाको बारेमा Mais laissez-moi vous dire, तर मलाई भन्न दिनुहोस् la prière प्रार्थना est semblable
चाहिँ à l'amour de Dieu. परमेश्वरको प्रेम जस्तो छ। Si tu aimes Dieu, यदि तपाईँ परमेश्वरलाई माया गर्नुहुन्छ tu vas prier. तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। Dis à ton voisin, छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् est-ce que tu aimes Dieu? के तपाईँ परमेश्वरलाई माया गर्नुहुन्छ? के तपाईँ माया गर्नुहुन्छ? Qui aime Dieu? कसलाई परमेश्वरमा माया गर्नुहुन्छ? परमेश्वरलाई। Regarde, mon amour est tellement fort मेरो प्रेम यति साह्रो दह्रो que ça balance tout ce qui est à côté de सबै moi. भत्किन थाल्यो मेरो वरिपरि। Alléluia. हालेलुया। J'aime Dieu. म परमेश्वरलाई माया गर्छु। C'est pour cela que je suis prêt à tout casser. यसै कारण म तयार छु सबै भत्काउन। Est-ce que toi tu aimes Dieu? के तपाईँ परमेश्वरलाई माया गर्नुहुन्छ? Qui aime Dieu? को परमेश्वरलाई माया गर्नुहुन्छ? Qui n'aime pas Dieu? को परमेश्वरलाई माया Oh, il n'aime गर्नुहुन्छ? pas Dieu. को परमेश्वरलाई माया गर्नुहुन्छ? Faut répondre. Qui aime Dieu? को परमेश्वरलाई Si vous माया aimez Dieu, levez गर्नुहुन्छ? la main. माया गर्नुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस्। Si vous n'aimez pas Dieu, माया गर्नुहुन्न भने laissez les mains debout. हात त्यतिकै राख्नुहोस्। Alléluia. हालेलुया। Alléluia. Nous aimons tous Dieu. हामी सबै परमेश्वरलाई माया गर्छौँ। Mais est-ce qu'on prie tous? के तर के हामी प्रार्थना गर्छौँ सबैजना? Alléluia. हालेलुया। Ça, je vous laisse cette question à vous-même. Amen. यो प्रश्न चाहिँ म तपाईहरुलाई नै छोडिदिन्छु। Qu'est-ce que la prière? प्रार्थना के हो? C'est l'acte par lequel on s'adresse à Dieu. यो चाहिँ एउटा काम हो जुन परमेश्वरतिर जान्छौँ। En hébreu, c'est une intercession. On implore Dieu et on supplie Dieu. हामी यो भनेको हिब्रूमा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि जानुहोस्, रुनु र कराउनु परमेश्वरको अगाडि। En grec, on adresse une pétition à quelqu'un, on supplie, on demande une faveur, on demande une requête. अनि ग्रीकबाट चाहिँ भनेको प्रस्ताव गर्नु हो, दया माग्नु हो। Un volume de livres ne pourrait jamais définir la prière dans son ensemble. एउटा किताबमा पनि लेखिन सकिँदैन कति महत्त्वपूर्ण छ प्रार्थना। Ceux qui ont essayé de définir la prière n'ont pas trouvé le mot approprié pour le définir. जतिजनाले प्रार्थना के हो भनेर बुझाउनु खोजे तिनीहरूले सही कुरा नै पाएनन् प्रार्थना के हो भनेर भन्नका लागि। Certains disent que la prière est simplement un moyen de communiquer avec Dieu. धेरैजनाले भन्छन् यो चाहिँ परमेश्वरसँग बोलचाल गर्ने तरिका हो। Amen. आमेन। La prière, c'est la communication. Amen. प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग बात मार्नु हो। आमेन। Mais laissez-moi vous proposer quelque chose. मलाई यो के भन्न दिनुहोस्। Je peux communiquer régulièrement avec le boulanger, par exemple. उदाहरणको लागि म एउटा रोटी बनाउनेसँग दिन प्रतिदिन बोल्न सक्छु। Alléluia. हालेलुया। Je peux aller à la banque. म बैंकमा जान सक्छु। Je peux parler avec le caissier ou la caissière. बैंकमा काम गर्ने मान्छेसँग दिन प्रतिदिन बोल्न सक्छु। Amen. Amen. J'ai besoin d'un service. मलाई एउटा सेवा चाहिन्छ। Je m'en vais. म त्यहाँ जान्छु। Alléluia. Amen. Quand on va à Maxi, जब हामी म्याक्सीमा जान्छौँ, qui aime Maxi? म्याक्सी जान कसलाई मन C'est moins पर्छ? cher, c'est bon. कम्ती पैसामा Et राम्रो quand on va कुरा। là-bas, जब हामी म्याक्सी on sait जान्छौँ qu'on va sortir avec quelque chose. हामीलाई थाहा छ कि केही कुरा लिएर Parce qu'on allait निस्किन्छौँ। donner quelque chose. हामी केही कुरा त्यहाँ दिन्छौँ पनि। अनि Mais तर si c'est la prière, c'était simplement la communication. यदि प्रार्थना भनेको बोलचाल मात्रै गर्नु हो, Est-ce que cette communication a une relation? कि यो बोलचालमा एउटा सम्बन्ध छ होला? Est-ce que cette communication a une profondeur? कि यो सम्बन्धमा केही गहिराई छ होला? C'est pour cela que le Seigneur disait, यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभयो, vous avez transformé ma maison तिमीहरूले मेरो घरलाई बदलेर à un lieu de vente. एउटा किनबेच गर्ने ठाउँ Vous बनायो। allez à Maxi. तिमीहरू बजार Vous बनायो। sortez de Maxi avec le produit. म्याक्सीमा जान्छौ Demain, c'est सामान IGA. लिएर निस्किन्छौ। Après-demain, c'est भोलि autre इजा chose. र अर्को दिनमा अर्को कुरा। Il y a même Dollarama, amen. डोलोरामा पनि छ। Alléluia. आमेन। Dollarama, c'est moins cher. डोलोरामा भनेको कम्ती पैसामा कुरा पाइन्छ। Dollarama, c'est la prière qu'on fait souvent quand on veut manger là. डोलोरामा चाहिँ खाने बेलामा गरेको प्रार्थना जस्तो। C'est Jésus, voici le repas, bénis le repas, bénis le repas, amen. Amen. प्रभु येशू खानालाई आशिष गर्नुहोस्, खानालाई आशिष गर्नुहोस्, आमेन। C'est fini. त्यतिकै Et là, moi, je सक्यो। veux dire là. अनि खाना हालिहाल्छौँ। Ça, c'est प्रभु धन्यवाद। Alléluia. यो चाहिँ डोलोरामाको प्रार्थना। Dis, je ne veux pas être une prière de Dollarama, amen. भन्नुहोस् म डोलोरामाको जस्तो प्रार्थना गर्न चाहदिनँ। La parole de Dieu dit, परमेश्वरको वचनले भन्छ nous avons été rachetés. हामीलाई एउटा ठुलो मूल्य Nous sommes तिरेर les fils किनेका de हौ। Dieu. हामी परमेश्वरको छोरा Nous हौ। croyons en ce हामीले Dieu-là. परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ। Nous sommes son époux, हामी उहाँको दुलाहा हौ। sa bien-aimée. उहाँले माया गरेको En मान्छे। fait, notre Dieu, c'est notre époux. भन्नु खोजेको हाम्रो परमेश्वर हाम्रो Et बेहुला। il ne veut pas que nous venions dans sa maison faire du commerce. उहाँ Amen. चाहनुहुन्न कि हामी उहाँको घरमा आएर किनबेच गरेको। Mais il veut que nous puissions avoir une तर उहाँ relation. चाहनुहुन्छ एउटा सम्बन्ध राखेको, Il veut qu'on puisse se parler. एउटा बोलचाल गरेको। Est-ce qu'on peut battre les mains pour le हामी Seigneur? ताली बजाउन सक्छौँ। Qui nous donne l'opportunité जसले de हामीलाई parler avec lui.
Il nous donne l'opportunité de passer du temps dans sa présence. Il nous donne l'opportunité de le toucher, de lui dire comment on se sent, de lui dire ce dont on a besoin. Mais au-delà seulement de nos besoins, il veut aussi nous dire comment lui il se sent. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Ceci est une relation avec notre époux ou bien avec un de nos enfants. Combien de personnes ont des enfants? Comment tu te sens? Si tu donnes à ton enfant la nourriture, tout ce dont il a besoin, il ne te dit même pas bonjour. Il ne te parle seulement que quand il a besoin de quelque chose. Comment tu vas trouver ce temps? Invite-toi. Si tu es à la maison, tu ne vois maman que parce que tu veux quelque chose. Maman, j'ai besoin d'argent. Parce que je veux aller à Maxi. J'ai besoin de la voiture. Tu ne parles à maman seulement que quand tu as besoin de quelque chose. Est-ce que vous avez une relation en commun? Vous n'avez pas de relation. Alléluia. La prière, c'est une relation. Nous ne communiquons pas seulement avec Dieu, mais nous sommes en communion avec Dieu. Nous avons une relation. Nous pouvons définir alors la prière comme étant une communion intime avec Dieu. L'intimité, c'est dans le lieu secret. Dans cet endroit, on ne veut pas que tout le monde sache. Dans cet endroit, on veut dévoiler le secret de nos cœurs. Les choses que tout le monde ne connaît pas. C'est ce que la vraie prière. La prière est le moyen par lequel nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons avoir une relation profonde, personnelle et intime avec Dieu qui est divin. C'est le canal de communication avec le céleste. Alléluia. Que quelqu'un dise quel privilège. Celui alors qui ne prie pas ne connaît pas Dieu. Alléluia. Que veut dire connaître Dieu? Nous pouvons connaître Dieu sur le plan théologique. Nous pouvons expliquer la doctrine, le baptême au nom de Jésus. Nous pouvons dire tous les faits historiques, ce que Jésus a fait, tous ses miracles. Mais celui-là qui ne prie pas pour expérimenter Dieu, il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Parce que connaître Dieu, c'est passer du temps avec lui. Matthieu 7, 22 à 23 dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup? Que quelqu'un dise beaucoup. Beaucoup de miracles par ton nom. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Restez, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu dit-il cela? Est-ce qu'ils ont prié? Est-ce qu'ils ont fait des choses au nom de Jésus? Il n'a pas dit vous n'avez pas fait ça. Il n'a pas dit vous êtes des menteurs. Retirez-vous de moi. Mais il a dit je ne vous ai point connu.
connu. तर उहाँले भन्नुभयो मैले तिमीलाई चिनिन। Tu peux dire, Seigneur, tu m'as guéri, hein, tu as guéri ma jambe. तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँले मेरो Quand je suis venu à l'église, जब म अण्डाले आएँ j'ai été délivré. म छुटकारा पाएँ, J'ai été rempli du मैले Saint-Esprit. पवित्र आत्माको J'ai été baptisé au nom de Jésus. म येशूको नाममा बपतिस्मा गरेँ। Alléluia. हालेलुया। Quand il fallait danser, जब नाच्नु पर्थ्यो j'étais le premier à danser म ici. पहिला थिएँ नाच्ने। Alléluia. हालेलुया। Quand il se faisait battre les mains, जब ताली बजाउँथे je battais les mains. म ताली बजाउँदै थिएँ। Quand il fallait sauter, जब je sautais. म Quand la sœur Thérèse disait, जब दिदाराले quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je sautais comme David. Alléluia. Je sautais, Seigneur. म उफ्रिन्छु Tu ne m'as pas भन्दाखेरि vu. म उफ्रिन्थेँ। Je faisais même mon pas préféré. म यसरी खुट्टा यसरी हल्लाउँथेँ। J'avais une mode spéciale. म राम्रो जुत्ता Tu लगाउँथेँ। le voyais, तपाईँले Seigneur. मलाई देख्नुहुन्थ्यो Je परमेश्वर। mettais ma dernière veste. मैले सबभन्दा नयाँ लुगा J'étais लगाउँथेँ। toujours bien म habillé. जहिले पनि राम्रो लुगा लगाउँथेँ। Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. परमेश्वर हेर्नुहोस् मैले तपाईँको लागि के गरिनँ र। Il va dire, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ retire-toi de moi. मदेखि टाढा भइजा। Toi et moi ne sommes pas. मैले तँलाई चिनिन। On n'a aucune relation. तँ र मेरो बिचमा केही सम्बन्ध छैन। Tu viens me parler, तँ ममा आएर बोल्छस्, tu viens me dire des affaires, त्यो कुराहरू आएर भन्छस्, mais tu ne me permets pas de te parler. तर म बोल्दा चाहिँ तँ सुन्दैनस्। Tu ne me permets pas de te dire comment je me sens par rapport à toi. तैँले मलाई भनाइदिनुहोस् म कस्तो महसुस गर्छु तेरो बारेमा। Alléluia. हालेलुया। C'est comme ça que Dieu se sent. यस्तो प्रकार महसुस गर्नुहुन्छ परमेश्वर। Alléluia. हालेलुया। L'apôtre Paul, पावल c'est quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui a fait des grandes choses. choses. Mais il dit dans le livre de Philippiens, au chapitre 3, en d'autres termes, il est en train de dire aux Philippiens, moi, Paul, je suis juif, né des juifs, je suis grand, je connais la parole de Dieu. Dieu m'a utilisé puissamment. Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Mais laissez-moi vous dire, j'ai appris à regarder ces choses comme de la boue. Parce que toutes ces choses ne valent pas la peine si je ne connais pas le Seigneur. Alléluia. Au verset 8, Philippiens 3, verset 8 veut dire ceci. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्छु। ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सक्नु भनेर उहाँको निम्ति मैले सब कुराको निशानी गरे भोगेको छु अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्याउन म ठान गर्दछु। Alléluia. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइसकु व्यवस्थामाथि अधिरित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रीष्टमाथि नभई हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। Afin de connaître Christ परमेश्वरलाई जान्नका लागि et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. लेखेको छ म उहाँलाई र उहाँको पश्चातापको शक्ति जान्न सकौं र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौं। Alléluia. En d'autres termes, Paul est juste en train de dire ceci. पावलले यसो भन्दैछ यहाँनिर, je vais à l'église, म मण्डली जान्छु, je travaille pour Dieu, म परमेश्वरको लागि काम गर्छु, je chante, म गाउँछु, je danse, म नाच्छु, mais toutes ces choses, तर यी कुराहरू c'est de la boue. यो चाहिँ फोहोर मैला Je जस्तो le हो। fais
म गर्छु parce que je l'aime. किनभने म उहाँलाई माया Mais je गर्छु ne regarde pas ces choses तर मेरो यी कुराहरू मेरो जीवनमा comme राख्दिनँ étant des trophées pour यो moi. कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जस्तो ठान्दिनँ Mais tout ce que je veux, तर म चाहेको कुरा c'est de connaître Jésus-Christ. सबैभन्दा पहिलो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई जान्नु हो C'est de connaître sa puissance. उहाँको शक्तिलाई C'est de जान्नु connaître हो son autorité. उहाँको अधिकारलाई C'est जान्नु de हो connaître sa miséricorde. उहाँको अचम्मको कुरालाई जान्नु C'est de हो le connaître en tout point सबै कुरामा चिन्नु pour हो que je puisse être comme lui. म उहाँ जस्तो हुन सकौँ भनेर Alors lorsque tu pries, यसै कारण जब तपाईँ प्रार्थना c'est parce que गर्नुहुन्छ tu veux connaître किनभने Dieu. तपाईँ परमेश्वरलाई जान्न C'est parce que tu veux te चाहनुहुन्छ rapprocher de किनभने तपाईँ Dieu. उहाँको नजिक जान चाहनुहुन्छ C'est parce que tu veux être égal à Dieu. उहाँको जस्तो हुन चाहनुहुन्छ Tu ne peux pas partager la prière. तपाईँ प्रार्थनालाई बाँड्न सक्नुहुन्न Parce que si tu partages la किनभने prière, तपाईँ आफ्नो प्रार्थना c'est comme si tu es en बाँड्नुहुन्छ। train de partager ta relation avec आफ्नो Dieu. सम्बन्ध परमेश्वरसँग अरूसँग बाँड्नु। Je préfère chercher Dieu म चाहन्छु परमेश्वरलाई खोज्न que de passer du temps à manger. कि खानामा समय Je बिताउनु préfère chercher Dieu म परमेश्वरलाई खोज्न चाहन्छु dans la prière प्रार्थनामा que de passer du temps au travail. कि वो काममा समय बिताउनु भन्दा पनि Alléluia. हालेलुया Parce que le travail, किनभने काम c'est Dieu qui me donne le travail. परमेश्वरले हो दिने काम Alléluia. Alléluia. La nourriture, खाने कुरा c'est Dieu qui me donne la परमेश्वरले nourriture. मलाई दिने खाने Le कुरा souffle de vie, जीवनको साथ c'est Dieu qui me donne le souffle de परमेश्वरले मलाई vie. दिने En d'autres termes, भन्नु खोजेको tout ce que je reçois जे पनि म पाउँछु vient de lui. परमेश्वरबाट Est-ce qu'on peut se lever tous हामी ensemble? सबैजना उठ्ने Est-ce qu'on peut se lever et battre les mains pour ce que Dieu fait dans notre vie? Pour ses bontés, pour ses grâces, pour sa miséricorde. Est-ce qu'on peut crier merci Seigneur? Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Merci Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus pour la vie? Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta bénédiction. Merci Seigneur. Oh la oh rachata. Alléluia. Oh le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous donne toutes ces choses. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut en retour? C'est pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Il veut qu'on puisse le connaître. Il veut nous dire combien de fois il est en amour avec nous. Il veut qu'on puisse lui dire combien de fois nous sommes faibles. Alléluia. Parce que tout nous vient de lui. La respiration nous vient de lui. Et quand le souffle de vie qui est en toi, ça vient de lui. Alléluia. S'il décide de te l'enlever, c'est parce que c'est lui le chef. Mais il veut seulement que tu puisses passer du temps avec lui. Il ne te demande pas grand-chose. Il te demande de le connaître. Jean chapitre 17, verset 1 dit ceci. Après avoir parlé, Jésus se leva les yeux du ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Si tu peux juste traduire, glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné le pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Que quelqu'un dit, Or! Abba. Disons Abba. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Wow. Tu peux remplacer ici, connaître par la prière. Or la vie éternelle, c'est qu'il prie. La vie éternelle, c'est que tu pries. Dis à ton voisin, la vie éternelle, c'est que tu pries. Que tu pries à Jésus. La vie éternelle, ce n'est pas que tu parles seulement à Jésus, comme tu parles au boulanger, mais c'est que tu as une relation avec lui, que vous parlez ensemble. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et parce que moi et le Père, nous sommes un, ce que le Père me demande de faire, je fais. Parce que Jésus et moi, nous sommes un. Ce qu'il me demande de faire, je le fais. Parce que nous avons une relation. Parce que nous avons une relation.
Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Une belle histoire qui nous relate la prière, c'est l'histoire de Marthe et de Marie. La parole de Dieu dit Jésus était en chemin avec ses disciples. Il est rentré dans le village de Marthe et de Marie. Elles ont accueilli Jésus dans leur maison. Que quelqu'un dit Jésus arrive. Jésus est dans la maison. Jésus est dans la maison. Jésus est ici. Et il y avait deux choses. Il y avait une. Elle dit, oh, le Seigneur est là. Jésus doit manger. Jésus doit boire de l'eau. Jésus a besoin d'une belle musique. Jésus a besoin de chansons. Jésus a besoin que les murs soient propres. Elle a commencé à nettoyer. Elle a commencé à s'occuper. Jésus, si vous voyez les murs comme ça, il n'allait pas aimer ça. Wow, le micro à l'envers. Parce que Jésus arrive. Est-ce que je suis bien habillé, frère? Est-ce que je suis bien habillé? Oh, la chaussure. Il faut que je signe. Parce que Jésus arrive. Alléluia. Les enfants, allons-y, allons-y. Habillez-vous vite. On va voir Jésus. Préparez-vous, mettez vos dernières tenues. Parce que Jésus arrive. Alors que Jésus était déjà là. Il ne voulait que notre attention. Élie. Oh mon frère. Toi tu es méchant. Jésus est là. Tu ne m'aides même pas. Seigneur. Celui-là. Qui vient dans ta maison. Celui-là qui vient dans ta maison, il ne m'aide même pas. Et il ne fait rien. Il s'assoit seulement à côté de toi. Il prie seulement. Il écoute ta parole. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que quelqu'un sait ce que Jésus a dit? Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qu'est-ce que Marie a fait de différent de ceux-là qui courent partout à gauche à droite? Marie a dit, parce que Jésus est là, je veux m'asseoir. Je vais écouter ce qu'il va me dire. Je vais venir me reposer dans sa présence. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons faire le sport. Nous pouvons gagner de l'argent. Mais ces choses-là ne valent pas la peine. Parce que Dieu cherche notre relation. Alléluia. Vous voyez, les enfants sont contents. Ils sont en train d'adorer Jésus. Et vous, au lieu de regarder à Jésus, vous regardez les enfants. Vous êtes distraits. Alléluia. Marie et Marthe étaient toutes les deux en compagnie de Jésus. Marthe était occupée. Elle a accusé Marie d'être fainéante et insouciante. La vérité est que Marie réalisait que Jésus n'allait pas toujours être là. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus ne va pas toujours être là. Profite maintenant de prier. Profite maintenant d'avoir la relation nécessaire avec Dieu. Parce que demain,
किनभने भोलि il se peut que tu n'aies pas l'opportunité de सायद prier. तपाईकोमा त्यो मौका हुँदैन प्रार्थना गर्ने Parce que demain, किनभने भोलि il se peut que tu n'aies pas l'opportunité de rentrer dans la présence सायद de Dieu. तपाईकोमा त्यो मौका हुँदैन उहाँको उपस्थितिमा Est-ce बस्ने que demain est promis? के भोलि प्रतिज्ञा गरेको छ सबैको लागि Alléluia. हालेलुया Et il dit ceci. उहाँले यसो भन्नुहुन्छ Elle avait réalisé que Jésus ne devait pas toujours être là. Elle avait une seule chose à l'esprit. Elle était en admiration devant lui. उनलाई थाहा थियो कि येशू जहिले पनि यहाँ रहनुहुन्न त्यही भएर उसको मनमा यो कुरा थियो L'église aujourd'hui उहाँ रहनुहुन्न est devenue religieuse. आजको मण्डली धर्म जस्तो भएको छ Au point où nous avons perdu notre admiration. यति साह्रो कि हामीलाई केही थाहा नै छैन Nous avons perdu notre désir de passer du temps avec lui. इच्छा पनि हरायौँ उहाँसँग समय बिताउने L'église c'est maintenant un endroit où, oh, c'est l'heure. मण्डली यस्तो ठाउँ भएको छ जहाँ C'est dimanche. समय भयो आइतबार On आज va tout simplement हामी मण्डली जानुपर्छ à l'église. मण्डली C'est pour cela lorsqu'on demande त्यसै कारण तपाईँ भन्छौँ à l'église de venir prier, प्रार्थना गर्न आउनुहोस् ceux-là qui n'ont pas d'admiration pour Dieu, जसकोमा येशूको लागि केही हुँदैन on le reconnaît. हामी उनीहरूलाई चिन्छौँ Ils ne sont pas là. उनीहरू यहाँ हुँदैनन् Amen. आमेन Dis à ton voisin, चुपको मान्छेलाई भन्नुहोस् est-ce que tu es en admiration avec Jésus? के तपाईँ साँच्चीकै प्रेममा हुनुहुन्छ परमेश्वरसँग Moi je peux le savoir. Amen. म जान्न सक्छु Parce que je ne vous vois pas. किनभने म तपाईँलाई देख्छु Alléluia. हालेलुया किनभने म तपाईँलाई देख्दिनँ Amen. Dis à ton voisin, je veux avoir une relation avec Jésus. चुपको मान्छेलाई भन्नुहोस् म परमेश्वरसँग सम्बन्ध पाउन चाहन्छु Marthe, qui courait de gauche à droite, देब्रेले दाहिनेतिरको थिइन् représente la religion d'aujourd'hui. उनले चाहिँ धर्म जनाउँछ Ils courent à gauche à droite. देब्रेले Ils font दाहिनेतिरको beaucoup de choses, ils ont beaucoup de programmes, धेरै काम गर्ने mais ils ne parlent jamais à Dieu. तर परमेश्वरसँग कहिले नबोल्ने Mais Marie तर मरियम représente la relation. सम्बन्ध जनाउँछ Marie a opté pour avoir une communion et développer une relation au-delà de ses devoirs. मरियमले चाहिँ एउटा सम्बन्ध राखिन् माथि En passant du temps dans sa présence. उहाँको उपस्थितिमा समय बिताएर C'est notre devoir हाम्रो काम हो de nourrir cette relation. यो सम्बन्धलाई बढाउने C'est notre priorité. Pas, on vient les dimanches à हामी l'église. आइतबार आउँछौँ Parce que c'est le jour que le Seigneur veut qu'on l'honore. परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले महिमा गरेको त्यो Mais laissez-moi vous dire, lundi c'est un jour que Dieu a créé. तर सोमबार पनि हो त्यो Mardi c'est un jour que Dieu a créé. मङ्गलबार पनि परमेश्वर Mercredi c'est un jour que Dieu a créé. बुधबार पनि Jeudi c'est un jour que Dieu a créé. Vendredi c'est un jour que Dieu a créé. शुक्रबार पनि सृष्टि Dieu n'a pas seulement créé le dimanche. परमेश्वरले आइतबार Dieu a créé tous les jours de la semaine. प्रत्येक दिन Et il veut que nous puissions उहाँ चाहनुहुन्छ avoir une relation tous les jours de notre vie avec प्रत्येक lui. दिन उहाँसँग Tous les jours. प्रत्येक दिन Pratique din. दिन प्रतिदिन Din pradidin. tous les jours Tous les jours. दिन प्रतिदिन Avec Jésus. येशूसँग Mais तर l'église aujourd'hui, मण्डली आज ils sont occupés à faire beaucoup de choses. धेरै कुरा गर्नमा व्यस्त Pourquoi tu ne vas pas prier? किन प्रार्थना गर्नुहुन्न Oh, je dois faire de l'argent. ए पैसा कमाउनु Pourquoi tu ne vas pas prier? किन प्रार्थना Je dois aller à l'école. Pourquoi tu ne vas pas prier? Je dois cuisiner. Amen. Mais laisse-moi te dire, si tu as une relation, tu peux prendre plaisir à la prière en cuisinant. Tu peux prendre plaisir à la prière en étudiant. Tu peux prendre plaisir à la prière en dansant. Tu peux prendre plaisir à la prière le lundi. Tu peux prendre plaisir à la prière le mardi. Tu peux prendre plaisir à la prière le mercredi. प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ Parce que Dieu va honorer किनभने परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ ceux-là qui l'aiment. त्यो जसले मलाई माया गर्छ Alléluia. हालेलुया La communion et la relation ne se développent pas par une connaissance venant des livres. एउटा किताबबाट आएको बाट मात्र हाम्रो प्रेम बढ्दैन On peut vous parler de Jésus, येशूको बारेमा तपाईसँग बोल्न mais si सक्नुहुन्छ vous ne l'expérimentez pas, यदि तपाईँ महसुस गर्नुहुन्न vous ne le connaissez pas. तपाईँ जान्नुहुन्न Ce n'est pas en faisant des activités à l'église que nous connaissons Dieu. मण्डलीमा आएर केही काम गर्दा परमेश्वरले जान्ने हैन La prière est le véhicule qui nous amène dans sa présence afin que nous puissions développer une relation personnelle. प्रार्थना मात्रै हो त्यो कुरा जसले चाहिँ हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई बढाउँछ David le dit, un jour dans ta présence vaut mieux que दाउदले 1000 भन्छ ailleurs. कि एक दिन तपाईको उपस्थितिमा बिताउनु 1000 दिन अरु ठाउँमा बिताउनु भन्दा राम्रो हो Que quelqu'un dise la prière, कसैले भन्नुहोस् प्रार्थना c'est une relation. यो
चाहिँ एउटा सम्बन्ध हो Alléluia. हालेलुया L'église, मण्डली c'est l'épouse de Christ. भनेको परमेश्वरको दुला हो Et elle est en relation avec Dieu intime uniquement. अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध Elle est en relation avec Dieu corporativement. शरीर रूपमा एकतामा Ça veut dire que nous devons prier individuellement. खोजेको हामी एक्लै आफै प्रार्थना Et nous गर्नुपर्छ nous devons aussi prier en tant que corps de Christ. र एउटा ख्रिस्टको शरीर भएर भन्नु खोजेको धेरैमा पनि प्रार्थना Dis à ton गर्नुपर्छ voisin, est-ce que tu fais partie du corps de Christ? त्यो मान्छेलाई भन्नुहोस् के तपाईँ ख्रिस्टको शरीरमा हुनुहुन्छ Alléluia. Je laisse la question avec vous-même. आमेन। Alléluia. Nous prions हामी प्रार्थना parce que गर्छौँ nous connaissons Dieu. किनभने हामीलाई थाहा छ परमेश्वर Nous prions हामी प्रार्थना parce que nous गर्छौँ savons ce que Dieu a हामीले fait. थाहा छ परमेश्वर के Mais nous ne गर्नुहुन्छ prions pas हामी प्रार्थना गर्दैनौँ parce que nous ne connaissons pas किनभने Dieu. हामी परमेश्वरलाई Nous जान्दैनौँ ne prions pas aussi प्रार्थना गर्दैनौँ parce que nous ne connaissons pas le but de l'appel de Dieu dans nos vies. हाम्रो जीवनमा के हो लक्ष्य त्यो पनि जान्दैनौँ C'est pourquoi nous ne prions यसै कारण हामी प्रार्थना गर्दैनौँ pas. Alléluia. हालेलुया Mais ceux-là qui connaîtront leur Dieu, आफ्नो परमेश्वरलाई चिन्छन् c'est ceux-là qui feront des exploits. यिनीहरूले ठुलो काम गर्छन् Ceux-là qui prient, यिनीहरूले प्रार्थना c'est गर्छन् ceux-là qui feront des exploits. यिनीहरूले ठुलो काम Dans गर्छन् la présence de Dieu, यसको उपस्थितिमा il y a la joie. आनन्द छ Dans la présence de Dieu, यसको उपस्थितिमा il y a la paix. Ésaïe dit ceci. Ésaïले यसो Ésaïe भन्छ 26:2 dit ceci. इसाई 26 ले यसो भन्छ Ouvrez les portes. ढोका खोल्नुहोस् Laissez entrer la nation juste et fidèle. ती जातिहरूलाई पस्न दिनुहोस् À celui qui est ferme dans ses sentiments, त्यो जो डरो छ tu assures la paix. त्यसलाई तपाईँ शान्ति दिनुहुन्छ La paix parce qu'il se confie en toi. शान्ति किनभने ऊ तपाईँमा भरोसा En गर्छ d'autres termes, भन्नु खोजेको Dieu ouvre les portes परमेश्वरले ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ parce que tu es quelqu'un de fidèle dans la तपाईँ prière. कोही असल हुनुहुन्छ Il ouvre les portes parce que tu es ferme dans tes sentiments envers lui. उहाँले Tu es ferme dans ton amour किनभने तपाईँ प्रेम envers lui. गर्नुहुन्छ Tu es fidèle dans la तपाईँ prière. असल हुनुहुन्छ Et il प्रार्थना t'accorde la paix र परमेश्वरले शान्ति qui surpasse दिनुहुन्छ। toute intelligence. सबै कुराभन्दा माथि Il छ। te donne la paix. उहाँले शान्ति दिनुहुन्छ Les personnes qui sont troublées, जतिजना les personnes qui sont malades, जो बिमारी les personnes qui sont inquiètes, जो डराउँछन् c'est parce qu'ils ne prient pas. किनभने उनीहरूले प्रार्थना गर्दैन Alléluia. हालेलुया Si tu priais, यदि तपाईँ प्रार्थना la गर्नुहुन्छ parole de Dieu dit, वचन भन्छ réjouissez-vous toujours dans le Seigneur Jésus. आनन्द गर प्रभु येशूमा Ça, c'est un prisonnier. यो चाहिँ एउटा Qui avait une relation avec Jésus. जो परमेश्वरसँग Paul était en prison pendant des années. बाबा धेरै वर्षसम्म जेलमा Nous qui sommes libres, जो हामी स्वतन्त्र il nous dit छौँ, réjouissez-vous dans le Seigneur. परमेश्वरमा आनन्द Et il गर। dit, je vous le répète, réjouissez-vous. म तिमीलाई फेरि भन्छ आनन्द गर। Alléluia. हालेलुया। Il dit, ne vous inquiétez de rien. तिमीहरू बिक्री Mais en नगर। toutes choses, तर सबै कुरामा, en toutes choses, सबै कुरामा faites connaître à Dieu परमेश्वरलाई देखाऊ। vos besoins. तिमीलाई चाहिएको कुरा। Comment tu fais connaître à Dieu tes besoins? तपाईँलाई चाहिएको कुरा भन्छ। Par des prières, प्रार्थनाबाट, par des supplications, बिन्तीबाट, avec des actions de grâce. धेरै धन्यवाद Et il dit, et la paix, उहाँ भन्नुहुन्छ, et la paix de Dieu, परमेश्वरको शान्ति qui surpasse toute intelligence, सबै कुरा भन्दा माथि gardera vos cœurs त्यो कुराले तपाईँलाई et vos pensées en Jésus-Christ. र प्रभु येशूमा Laisse-moi te dire, मलाई भन्न दिनु। la prière n'est pas une option, प्रार्थना भनेको अप्सन mais la होइन। prière est une priorité. प्रार्थना गर्नै पर्ने La prière n'est pas, ce n'est pas un choix, प्रार्थना भनेको मन लाग्दा गर्ने नगर्ने होइन। mais la prière est une priorité dans la vie des chrétiens. पहिलो कुरा हो क्रिस्चियन जीवनमा गर्नै Nous पर्ने devons कुरा। prier हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ parce que c'est notre relation avec हाम्रो Dieu. सम्बन्ध हो परमेश्वरसँग। Si nous prions, फेरि हामी प्रार्थना nous allons connaître Dieu. हामी परमेश्वरलाई Si nous ne जान्दछौँ। prions pas, यदि हामी प्रार्थना Dieu गर्दैनौँ, va nous rejeter. परमेश्वरले हामीलाई Il y a certaines हटाउनुहुन्छ। personnes qui n'ont pas peur du rejet. कतिजना मान्छे डराउँदैनन् परमेश्वरले हटाउँदा। Alléluia. हालेलुया। Ça, c'est une autre affaire. यो चाहिँ अर्को कुरा हो। Il dit, tu assures la paix. अनि उहाँले शान्ति दिनुहुन्छ। Nous n'avons pas de paix हाम्रोमा शान्ति हुँदैन parce que nous ne prions pas. किनभने हामी प्रार्थना Nous sommes sans गर्दैनौँ। force हामी बलबिन parce que nous ne prions pas. हामी प्रार्थना गर्दैनौँ। Nous prions, हामी प्रार्थना गर्छौँ mais nous donnons des paroles vaines. तर हावामा बोल्ने वचन Nous बोल्छौँ। parlons beaucoup. Jésus, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Donne ceci, donne cela, donne cela, donne cela. Je aïe. On n'a pas de relation avec lui. परमेश्वरसँग कुनै सम्बन्ध On rentre हुँदैन। fatigué, हामी गल्छौँ on sort मात्रै। fatigué. हामी गल्छौँ। Alléluia. हालेलुया। Mais ceux-là
qui se confient à जो l'Éternel परमेश्वरमा भरोसा राख्छ renouvellent leur force. परमेश्वरले तिनीहरूको बललाई Ils नयाँ volent बनाउँछ। comme des aigles. उनीहरू चिल जस्तो S'ils étaient en हुन्छ। train de courir et qu'ils étaient fatigués, ils reprennent de la vigueur. Alléluia. Parce qu'ils ont une relation avec Dieu. Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Parce qu'ils prient avec Dieu. Parce qu'ils passent du temps dans sa présence. Est-ce qu'on peut battre les mains contre le Seigneur Jésus, qui est le restaurateur, mon frère? Il dit, je n'abandonne pas celui qui a le cœur brisé et contrit, mais je suis près de ceux-là qui sont faibles. Je suis là pour donner du repos. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et tu reçois le repos de Dieu dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. La prière, c'est la joie du Saint-Esprit. Parce que tu ne reçois le Saint-Esprit que dans la prière. Que quelqu'un dise la prière. La prière est une priorité. La prière n'est pas une option. La prière n'est pas un choix. Mais la prière est un privilège. C'est le privilège de passer du temps avec le grand roi. C'est un privilège que de passer du temps avec ce Dieu qui est puissant. Il est capable de nous rencontrer. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Je veux prier maintenant. J'aimerais vous dire en fermeture maintenant. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia Jésus. Nous devons prier. Ce n'est pas une option. C'est un privilège. Et laisse-moi te dire, si tu ne pries pas, tu ne vas pas être sauvé. Alléluia. Quel est le but de la prière? Le but ultime de la prière est ceci. Le but ultime de la prière se trouve dans le livre de Luc au chapitre 4, verset 18 à 20. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Jésus roula le livre et il le remit au serviteur. Alléluia. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pour un temps comme celui-ci que le Seigneur t'a amené dans le royaume, pour te oindre, pour que tu puisses être celui-là qui puisse apporter la délivrance de ceux-là qui sont dehors. Le Seigneur t'a oint pour que tu puisses sauver les perdus, que les malades soient guéris. Vous savez pourquoi le Seigneur nous ramène à la prière? Parce que la prière est le fondement de l'Église. Une église qui ne prie pas, une église qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Comment vas-tu avoir la puissance de parler à ces personnes qui sont en train de marcher devant? C'est pourquoi tu es appelé. La parole de Dieu dit, il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu sont élus. Tu peux dire ceci: beaucoup sont appelés à accomplir la volonté de Dieu, mais personne ne connaît Dieu. Il y en a peu qui prient. C'est pour cela l'église, quand il faut prier, elle est vide. Ma maison est appelée une maison de prière. Le Seigneur nous appelle à retourner au commencement de l'église. Il nous appelle à retourner à cet endroit-là où la prière est la priorité dans la maison de Dieu. La prière est la source de notre vie. Nous ne prions pas seulement pour vivre,
Mais nous prions pour donner la vie. Lui qui possède l'autorité, lui qui possède la puissance, lui qui possède toutes choses. Il a prié. La prière nous délivre de la tentation. Il disait à ses disciples ce jour-là, où il était en train d'aller à la croix, priez avec moi, afin que la tentation ne vous atteigne pas. Et il dormait. Quand l'ennemi est arrivé, ils ont fui. Mais Jésus qui priait, la parole de Dieu dit, un ange est venu le fortifier. Un ange est venu le fortifier. Nous avons besoin de prier pour avoir la force. Nous avons besoin de prier pour accomplir la volonté de Dieu. La parole de Dieu déclare, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous sommes moins pour enseigner et délivrer les gens de la captivité que Satan a sur eux. L'église aujourd'hui est sans puissance. L'église aujourd'hui a peur.